Je m'appelle Fabienne, je suis une habitante de Montesquiou qui habite dans la ferme familiale de mon mari. Il y est né, il y vit encore, il a exploité jusqu'à sa retraite. Et nous pensions passer une retraite tranquille chez nous, au Liébras, à 3-4 km du village. Et on a découvert un jour que le petit voisin avait créé une société pour monter une unité de méthanisation à côté de chez nous. La méthanisation, c'est faire du gaz avec des intrants, de la biomasse, comme entre guillemets dans la panse d'une vache. On y rentre des cultures, des matières organiques, ça peut être des carcasses de canards, etc., du fumier. Au départ, c'est ça. Avec des cultures, on va faire du gaz. Il a fallu se renseigner quand même, parce que le biogaz, c'est super, le biogaz, et puis finalement, quand on va gratter un peu, on se rend compte que c'est pas si simple que ça. Mais il y a beaucoup d'impact. Ça va être les odeurs, il y a les routes, il y a le cadre de vie, enfin, les pollutions, mais environnementales, quoi. Hein. Les pollutions, air, eau, sol, les digestats qu'on va épandre un peu partout. Il peut y avoir des contaminations, donc érosion des sols, et puis beaucoup d'accidents. Dans le bâtiment, il va être en alignement là, vers l'ouest de ces deux hangars en photovoltaïque. Ça va être immense. En gros, vous voyez la dimension des bâtiments, là, photovoltaïque, par rapport à l'autre. C'est clair. Et nous, on habite juste derrière, là. Avec tous les témoignages qu'on a de d'autres riverains, on sait très bien que ça va être difficile de vivre ici, quoi. C'est toute la commune, c'est tous les alentours qui vont être impactés. C'est-à-dire qu'on va faire une industrie sur une zone agricole. Je ne sais pas comment on va faire, parce que la biomasse, il va falloir la trouver. On pourra pas, on n'aura pas assez de terre pour produire tout ce qu'on veut produire en gaz. Dans 15-20 ans, qu'est-ce qui va se passer? Surtout avec le changement climatique, hein. On va avoir des problèmes. On a eu des exemples cet été avec des feux sur la commune, donc sécheresse. Je ne sais pas comment va fonctionner une méthanisation qui a besoin d'eau pour les cultures. On va avoir besoin des terres plutôt pour s'alimenter que pour mettre dans un méthaniseur et faire du gaz qu'on n'aura pas besoin, quoi. Il ne faut pas s'imaginer que c'est la méthanisation qui va sauver l'agriculture paysanne. Les agriculteurs leur présentent le miroir aux alouettes pour s'en sortir, parce que le métier d'agriculteur, c'est pas évident. Mon mari, donc je l'ai vu travailler en conventionnel d'ailleurs, et c'est l'engrenage, mais on ne peut pas se casser la branche sur laquelle on est. Donc je pense qu'il faut se remettre en question, tous ensemble, hein, parce que tout seul ils ne peuvent pas, et nous tout seuls on ne peut pas, quoi. Donc on a créé finalement l'association en septembre 2020. Alors on l'a appelée Abivia, parce que c'était le ressenti, c'est Association Bien Vivre en Astarac et en Fezensac. On avait pas mal d'adhérents, je n'ai pas envie de dire combien, mais c'était pas mal. Et on a tapé à toutes les portes des élus, on a fait une marche, on a fait des manifestations, et là on en est au recours, quoi. Parce que rien à faire, il continue quand même. Donc ouais, c'est lourd. C'est dormir avec, se réveiller avec, manger avec, vivre avec, c'est tout. C'est pas pour ça qu'on va abandonner. On ne peut pas abandonner, dans tous les cas. Et je suis en contact avec pas mal de riverains, de collectifs. On se soutient, on s'aide, on se donne les informations. Et c'est grâce à eux, sinon... mais on tient parce que là, franchement, j'ai rencontré des gens vraiment fantastiques aussi, quoi. Ben oui, si on est encore là, c'est qu'on a de l'espoir. Sinon, on laisse tout tomber, quoi. Non, on pourrait vivre bien. On pourrait vivre bien. C'est déjà de se suffire à soi-même, quoi. Il faudrait regarder d'abord souveraineté alimentaire. L'agriculture paysanne, c'est rester au niveau de travailler avec la terre, avec le sol, avec la nature. Donc ce serait bien que d'ici quelques mois, un an, on n'ait plus besoin de l'association Abivia. C'est-à-dire qu'il y ait une prise de conscience, qu'on se retrouve tous, tu vois, pour avancer, pour faire quelque chose de bien, quoi. Pour la commune, déjà, pour nous, et après, et pour nos enfants.